Cette vidéo vous montre comment utiliser gestion des collections de WorldShare pour créer une collection de requêtes WorldCat, activer la collection pour les notices marques, et personnaliser les options des notices de la collection. Les bibliothèques utilisent les collections de requêtes WorldCat pour améliorer la qualité de leurs catalogues locaux, maintenir des catalogues de groupes en téléchargeant des ensembles de notices WorldCat. Les bibliothèques peuvent souhaiter créer une collection de requêtes pour obtenir des notices pour des titres provenant d'un fournisseur spécifique ou sur un sujet particulier. Des notices pour toutes leurs publications en série imprimée. Des notices couvrant plusieurs symboles OCLC. Des notices pour toute leur localisation dans WorldCat. Ce processus commence par l'activation des notices marques pour toutes les collections de votre bibliothèque dans les paramètres de l'établissement, ce qui inclut un examen du symbole OCLC à utiliser pour la personnalisation et la livraison des notices. Ensuite, vous créerez une collection de requêtes WorldCat basée sur les index de recherche WorldCat et personnaliserez les options de notices marques pour la collection. Pour vous montrer comment cela fonctionne, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Métadonnées, cliquez ensuite sur Gestion des collections, puis sur le bouton Créer une collection. Une nouvelle fenêtre intitulée Créer une collection s'affiche. Pour le type de collection, sélectionnez Collection de requêtes. Cliquez ensuite sur Créer. Dans l'écran de Nouvelle collection, commencez par saisir un nom pour votre collection, par exemple, Collection de requêtes percées. Notez que certains champs comportent un astérisque rouge indiquant qu'ils sont obligatoires. L'idée de la collection est générée automatiquement, mais il peut être modifié. Dans ce cas, il doit être unique parmi toutes les collections créées dans Gestion des collections. Ensuite, définissez les critères de sélection WorldCat pour la collection en vous appuyant sur les index de recherche disponibles dans WorldCat. Par exemple, supposons que vous souhaitiez recevoir les notices de tous les documents présents dans WorldCat, publiés par Percé à partir de 2023. Dans la zone « Critères de sélection WorldCat », saisissez une requête en utilisant l'index P, B, pour publisher ou éditeur, suivi de 2 points, puis du nom de l'éditeur, par exemple, Percé. Gestion des collections reconnaît les opérateurs booléens uniquement en anglais et en majuscules, veillez donc à écrire « AND » en majuscules. Complétez ensuite votre requête avec l'index Y, R, pour year ou année, suivi de 2 points, puis de 2023 suivi d'un tiret, afin de limiter les résultats aux documents publiés à partir de l'année 2023. Vous pouvez survoler l'icône en forme de point d'interrogation pour obtenir davantage d'informations. Pour consulter la liste des index disponibles et obtenir des exemples de requêtes, veuillez vous référer à la documentation sur les index de recherche WorldCat ainsi qu'à la page d'aide d'OCLC intitulée « Chercher dans les index de WorldCat ». Par défaut, l'option « Inclure mes données locales dans la recherche » est activée lors de la création d'une collection de requêtes. Cela permet d'effectuer une recherche à la fois dans les notices bibliographiques et dans les données locales associées. Dans notre exemple, comme nous ne souhaitons pas inclure les données locales, nous allons désactiver cette option. Ensuite, dans la section « Type de collection », 2 options s'offrent à vous, la livraison continue, où les notices marques sont mises à jour régulièrement selon un calendrier prédéfini, permettant ainsi de maintenir le catalogue constamment à jour avec les nouvelles acquisitions et les modifications, et la livraison unique, où les notices marques sont téléchargées une seule fois, ce qui est idéal pour les mises à jour ponctuelles du catalogue. Ces 2 options permettent une gestion flexible des collections de requêtes, selon les besoins spécifiques de votre bibliothèque. Vous pouvez choisir celle qui s'adapte le mieux à votre flux de travail et à vos objectifs de gestion des métadonnées. Dans cet exemple, nous optons pour la livraison continue des notices WorldCat. Ce mode permet de recevoir automatiquement les notices ajoutées à WorldCat pour les titres répondant aux critères de sélection. Nous recevrons également les notices supprimées lorsque les titres ne répondent plus à ces critères. Enfin, les notices mises à jour seront livrées en cas de fusion de numéros OCLC ou lorsque les notices sont enrichies et que l'option de mise à jour est activée.
Nous souhaitons également limiter les résultats des notices pour notre collection de requêtes en fonction de critères spécifiques, que nous pouvons définir en développant la section « Filtre pour livraison marque ». Le filtre par traitement permet de limiter les résultats d'une collection de requêtes en spécifiant l'idée du processus ayant initialement configuré les localisations dans WorldCat. Par exemple, vous pouvez limiter les résultats des notices aux localisations configurées par gestion des collections afin de recevoir automatiquement les notices issues d'activités de catalogage en ligne. Pour activer ce filtre, cochez la case « Livrer les notices pour les fonds configurés par le biais du » ou des traitements suivants pour ces symboles au CLC. Ensuite, en ce qui concerne le processus, sélectionnez « Gestion des collections, base de connaissances ». En sélectionnant ce processus, vous recevrez des notices marques pour les localisations configurées via la base de connaissances, ce qui inclut les mises à jour automatiques des fonds électroniques et imprimés. Saisissez ensuite le ou les symboles au CLC. Séparez chaque symbole au CLC par un espace. Filtrer par date vous permet de limiter les résultats d'une collection de requêtes en spécifiant une période à laquelle les localisations ont été initialement configurées dans les notices bibliographiques. La date de configuration des localisations vous permet de limiter la livraison des notices en fonction de la date à laquelle les fonds ont été définis pour le ou les symboles au CLC spécifiés. La date de création des notices bibliographiques vous permet de limiter la livraison des notices en fonction de la date à laquelle les notices bibliographiques ont été créées. La date de mise à jour des notices bibliographiques vous permet de limiter la livraison des notices en fonction de la date à laquelle les notices ont été mises à jour. Dans la section « Notice marque », veuillez noter qu'elle est désactivée pour cette collection. Vous pouvez sélectionner l'option « Utiliser le paramètre de l'établissement » afin d'activer et de configurer les notices marques pour cette collection de requêtes. Avant de commencer à personnaliser les options des notices marques de la collection, assurez-vous d'avoir activé les notices marques dans les paramètres de l'établissement. Pour ce faire, cliquez sur le lien hypertexte. Vous serez redirigé vers la page « Paramètres de l'établissement ». Cochez l'option « Oui », puis cliquez sur « Enregistrer ». Étant donné que ces paramètres sont déjà activés, aucune autre action n'est nécessaire. Pour revenir à la page de création de la collection de requêtes WorldCat, cliquez simplement sur l'onglet situé à gauche de l'écran. Dans l'onglet « Personnaliser les notices », vous pouvez configurer certaines options à inclure dans les notices de cette collection. Par exemple, il est possible d'inclure les notices de fonds locaux de notre bibliothèque, d'intégrer les données bibliographiques locales, ainsi que de spécifier les symboles au CLC associés aux notices de fonds locaux ou aux données bibliographiques locales. Pour cette collection, nous avons choisi d'utiliser les paramètres de l'établissement déjà en place pour ces options. Il est possible d'ajouter des textes personnalisés à chaque notice de cette collection de requêtes. Ces textes sont retranscrits et seront ajoutés aux zones que nous avons configurées dans le profil de livraison des notices marques, ainsi que dans les paramètres de l'établissement. Nous pouvons donc définir des libellés pour nos textes personnalisés afin de les identifier plus facilement. Nous souhaitons que chaque notice contienne une note dans une zone que nous avons spécifiée dans notre profil de livraison marque et dans les paramètres de l'établissement. Nous sélectionnons le libellé perc1 dans la liste. Dans la zone de texte, nous allons saisir la note suivante. La notice contient des localisations dans WorldCat. Il est possible de cliquer sur le signe plus vert pour ajouter d'autres textes personnalisés, ou sur le signe moins rouge pour supprimer ceux qui ne sont pas utilisés. Nous allons maintenant passer à l'onglet « Livraison de notices ». À cette étape, il est possible de définir des options de livraison spécifiques à la collection en cours. Certaines options, telles que la fréquence de livraison ou les livraisons de notices subséquentes, ne sont disponibles que pour les collections en livraison continue. Comme nous avons activé la livraison continue, nous souhaitons que les notices de cette collection soient livrées trimestriellement, ce qui diffère du paramétrage appliqué aux autres collections.
Une fois la livraison initiale complétée, regroupant toutes les notices correspondant à nos critères WorldCat, nous choisissons de recevoir uniquement les notices nouvelles, mises à jour ou supprimées lors des livraisons ultérieures. Afin de distinguer la livraison des notices de cette collection, nous cliquons sur le bouton « Changer » pour sélectionner un modèle de livraison existant ou en créer un nouveau. Dans cet exemple, nous choisissons l'option « Livrer les notices de cette collection dans un fichier distinct » plutôt que de les inclure dans le même fichier que celles des autres collections. Vous pouvez cliquer sur le signe plus vert pour ajouter un bordereau de livraison de notices. Nous allons lui donner un nom, par exemple Percé 2025, sans espace et sans caractère diacritique. Nous laissons l'option « Isoler » décochée, car nous ne souhaitons pas séparer ce fichier de ceux des autres collections dans Gestion des collections. Dans le menu déroulant des formats, nous sélectionnons Marque 21 avec encodage Unicode, UTF-8. Nous choisissons ensuite le modèle de livraison de notices que nous venons d'ajouter, puis cliquons sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer nos choix. En ce qui concerne les localisations WorldCat, il est également possible de choisir d'inclure les nouvelles notices déjà détenues dans WorldCat. Une fois la configuration de notre collection de requêtes WorldCat terminée, nous cliquons sur « Créer » en haut de la page pour ajouter la collection. Un message s'affiche alors, indiquant le nombre de notices correspondant à nos critères de sélection. Nous pouvons soit confirmer ce nombre de notices pour valider la création de la collection, soit l'annuler afin d'ajuster les critères de sélection. À noter, le nombre de notices indiqué ne tient pas compte des filtres appliqués dans les filtres de livraison marque. Nous cliquons sur « Continuer » pour confirmer. Une fois la collection de requêtes créée, les critères de sélection WorldCat et les filtres de livraison marque ne peuvent plus être modifiés ni ajoutés. Enfin, si vous êtes inscrit pour recevoir les rapports par courriel, vous recevrez un message vous indiquant que votre fichier de notices est prêt à être téléchargé. Ce courriel contient également vos rapports. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.